sije yako sekaba oyo yo moto swingolu yako bota kasi eko mate sije yako fingaba oyo yo moto swingrase yako yemba kasi eko mate sije yako tongaba oyo yo moto swingolu yako bika kasi eko mate sije yako sekaba oyo toza malamu kumamana yo zambe na lola yo moto swingolu kote pa na nzambe koma sije alichote pa ya baninga soki omoni ndeko na pasi kowela te koseka oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo omoni badivose kosalama kowela te kocola ye oyebi te ntina nini bakuple koma bongo omoni ndeko na fulu kowela te kocola ye oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo omoni bafami kokabwana kowela te kopiolola ye oyebi te ntina nini fami ekoma bongo tango mosusu tata mwasi nde moto akanga mabota vale olakisa ndeko na yesu kasi otiki ye bongo tango mosusu baninga ya mosala nde moto babangela ye maladi vale olakisa ndeko yesu kasi otiki ye bongo tango mosusu azwaki nde sango yango akoma nde bongo vale olakisa ye yesu kasi otiki ye bongo yo moto swingolwa kozala na mbongo kasi ekoma te sije yako nyoko na basali aleluya mobuto zwaki ngolwa kozala president tondaki lolendo. Shalom, 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 peuple de Dieu, mesdames et messieurs, shalom, bonjour, bonsoir chez vous. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Nous sommes là juste pour vous servir. Que Dieu soit glorifié. C'est une grâce pour moi de pouvoir avoir cette opportunité aussi, je dirais encore une fois, même plusieurs fois. C'est une opportunité, ce n'est pas quelque chose qui est déjà acquis d'avance. Que j'ai trouvé pour vous partager la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes juste au début de l'année. Et dans ce début de l'année, c'est important quand même de comprendre que nous allons faire un long voyage. Et ce voyage va partir, et est déjà parti, si on peut dire, de ce mois de janvier, et qui va se terminer au mois de décembre. Donc, je suis en train de parler de 2019. Ce voyage, un long voyage, un voyage qui sera plein de surprises, un voyage, peut-être on va surmonter des épreuves, mais lorsqu'on veut aller en voyage, ce qui est très important dans la vie d'une personne, il faut se préparer. Donc, plus on se prépare, mieux on peut affronter le voyage, ou mieux on peut aller dans la bonne direction. Si on se prépare très bien, c'est là notre voyage aussi va bien se passer. Alors, dans la préparation, dans la valise, on ne peut pas amener toute la maison. Quelles que soient les bonnes choses que nous pouvons avoir dans la maison, mais nous ne pouvons pas amener toutes les choses avec nous dans ce voyage. Donc, nous allons chercher des choses essentielles où nous allons mettre dans la valise, parce que la valise, elle est petite, elle ne peut pas contenir toute la maison. Mais on va prendre des choses qui sont essentielles pour le voyage. Voilà pourquoi, dans ce voyage de 2019, les choses essentielles que nous allons mettre dans notre bagage, c'est ça que je voulais partager. Je commence par le titre que j'ai mis sur cet enseignement, cette parole que nous allons partager. Jésus, la croix, la ligne de démarcation. Jésus,
la croix, la ligne de démarcation. Donc, le verset que nous allons prendre de base, c'est Apocalypse chapitre 22, dans le 21e verset. La Bible nous dit ici, je vais le lire, il dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et écoutez, chers amis, c'est le verset qui ferme la Bible. C'est le dernier verset de la Bible. C'est le dernier verset du Nouveau Testament. Et c'est intéressant de voir qu'il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Soit avec tous. La grâce, chers amis, si la Bible finit par la grâce, et cette grâce, si on la comprend, si on peut méditer, étudier la grâce, alors notre voyage sera assuré et notre voyage sera un voyage de succès, un voyage de gloire, un voyage de puissance, un voyage de révélation. Donc c'est important, chers amis, de comprendre que Jean qui écrit ces livres, qui a compris que tout ce qu'il avait, c'était par grâce. En fait, il a trouvé grâce d'être celui qui écrit ces livres. L'Apocalypse, qui n'est pas un livre de terrorisme, mais un livre de grâce, un livre de rédemption, un livre où on nous fait voir quelle est notre fin de gloire, notre fin avec notre maître, avec l'époux, qui dit dans le verset 17, l'esprit et l'épouse disent viens. Donc, je parle de Jésus, la croix, la ligne de démarcation. Jésus, la croix et la ligne de démarcation. Alors, c'est important aussi de comprendre, comme nous avons dit, la grâce. Je vais quand même... du Seigneur soit avec vous. La grâce de Jésus soit avec vous. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce qu'on nous souhaite? Qu'est-ce qu'on nous donne pour notre voyage? C'est ça dont je parle de la grâce pour le voyage en 2019. Chers amis, ne comptez pas sur tes efforts, ne compte pas sur ta connaissance, ne compte pas sur ton intelligence, mais compte sur la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu va t'aider à aller de l'avant. Donc commençons par expliquer un peu, donc définir un peu la grâce. C'est quoi la grâce? Donc la grâce a plusieurs facettes. La grâce vraiment a plusieurs facettes et il y a beaucoup de définitions dans la grâce. Et une de ces définitions, par exemple, qui est la définition générale que tout le monde connaît, que c'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Donc, nous avons trouvé grâce à Dieu, une faveur imméritée. Nous avons été sauvés par la grâce. Donc, nous n'avons pas mérité d'être sauvés. Vous remarquez. Mais par contre, la grâce a beaucoup de définitions, mais aussi a beaucoup de fonctions et agit dans beaucoup de directions dans notre vie. Il n'est pas seulement la grâce imméritée et une faveur imméritée. Nous allons lire par exemple dans Proverbe chapitre 16, verset 15. Proverbe chapitre 16, dans le verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous allez voir avec moi qu'est-ce que la grâce peut devenir ou qu'est-ce qu'elle peut faire. Donc, le Proverbe chapitre 16, nous allons voir dans le verset 15. Alors, il dit ceci, la sérénité du visage du roi donne la vie. La sérénité du visage du roi donne la vie. Et sa faveur, je répète bien, et sa faveur est comme une pluie du printemps. La faveur du roi, ici on parle du roi normal, mais donc ça veut dire que si la faveur du roi normal peut être comme une pluie de printemps, à combien plus forte raison la faveur qui peut émaner, qui peut sortir du roi des rois et des seigneurs des seigneurs. Donc ici nous voyons
que la grâce est un ingrédient qui nous aide à procéder à la récolte. Parce que la pluie du printemps, c'est cette pluie, qui aide pour la récolte, pour récolter. Donc la grâce de Dieu est aussi cet élément, cet ingrédient, voilà, pas élément, cet ingrédient qui nous aide à pouvoir récolter. Parce que la pluie du printemps nous aide pour la récolte. Donc la grâce de Dieu, c'est cet ingrédient qui, quand cette grâce vient dans ta vie, ça veut dire que tu vas commencer à récolter, même dans un temps, ou même dans l'hiver. Mais pour toi, ce serait les printemps. Même si c'est dans l'automne. Et spirituellement, je suis en train de parler, même dans les temps difficiles, mais toi, tu peux commencer déjà à récolter parce que elle est comme la pluie du printemps. Cette pluie qui annonce la récolte. Donc la grâce de Dieu est aussi l'arme de justice de Dieu. L'arme que Dieu utilise pour justifier, pour marquer sa justice, pour mettre les cachets qu'il est Dieu juste, pour, comment dirais-je, et déterminer que c'est un Dieu qui peut s'ingérer dans la vie de ses enfants, rentrer dans la vie de ses enfants, mais donner la justice à qui il en a droit. Vous allez remarquer, lorsque Goliath est sorti, il a commencé à insulter Israël, et le Dieu d'Israël, et tous les chefs d'Israël, les enfants de Saoul et tout machin. Dieu a fait grâce à un enfant. Dieu a fait grâce à un enfant qui s'appelait David. En fait, cette grâce qui vient sur David devient un instrument. Donc la grâce de Dieu sur David devient un instrument. Cet instrument, c'est pour justifier, c'est pour élever, établir la justice, que Dieu est juste et Dieu tranche. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas la force des humains, ce n'est pas la connaissance ou l'élévation des personnes, mais lorsque la grâce de Dieu touche, que Dieu veut finir avec une personne qui est tellement têtue, qui finit avec une personne qui est tellement, comment dirais-je, qui n'a pas la crainte de l'Éternel, il va gracier une personne, il va mettre sa grâce comme une personne. Alors dans ces moments-là, la grâce de Dieu devient comme une arme de justice pour que le nom de Dieu soit glorifié. Voyez, donc là nous sommes seulement dans deux ou trois définitions. Mais nous avons aussi la grâce de Dieu. C'est comme l'interpréteur, donc l'interpréteur de la promotion divine. Lorsque la grâce de Dieu touche une personne, lorsque la grâce de Dieu tombe sur une personne, lorsque Dieu choisit une personne et il met sa grâce sur cette personne-là, vous allez voir que c'est l'interpréteur, donc le puissant, l'interpréteur qui propulse les gens dans la promotion divine. Donc cette grâce c'est l'interpréteur aussi qui propulse quelqu'un dans l'élévation, dans la promotion divine. Nous allons voir l'exemple un jour je vais en parler en long, en large, mais aujourd'hui je suis en train de survoler parce que nous sommes en voyage et nous prenons dans notre bagage, dans notre valise, les choses essentielles. La première des choses essentielles pour nous, c'est la grâce. Pas la première, une des premières. Parce que si on dit la première, c'est comme si c'est non. Une des premières, c'est la grâce. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Nous n'avons rien fait, c'est la grâce de Dieu par laquelle nous sommes sauvés. Alors, ici, nous voyons Vasti, qui était la reine, son mari, le roi qui l'appelle. Donc, il était saoul, c'est vrai, on comprend la situation, il était saoul. Et il appelle Vasti pour se faire voir sa beauté dans le public. Mais Vasti a refusé catégoriquement. La Bible déclare, le roi était fâché, donc les anciens sont dit, non, il faut renvoyer cette femme et tout et tout. Et la Bible nous fait voir ici qu'il y a une fille communément appelée Esther, mais son nom était Hadassa. Hadassa a trouvé grâce, on en parlera en long, a trouvé grâce aux yeux de Dieu, grâce
Et la Bible dit qu'il a été introduit dans la maison du roi. Si vous remarquez, je ne vais pas lire ça. Si vous remarquez, le premier jour qu'il rentre, la Bible dit qu'il trouva grâce. Et quand il a trouvé grâce, la Bible dit que on lui a donné les donzelles en italien, donc les jeunes filles qui servaient dans la maison du roi déjà. 7 jeunes filles. Là, nous voyons déjà la grâce, cet interlocuteur qui était en marche, personne ne peut plus l'arrêter. Donc, la grâce de Dieu, lorsqu'il tombe dans ta vie, non seulement qu'il ait mérité une faveur humanitaire, mais il a beaucoup de directions, de facettes et de puissances, de portes ouvertes et qui peut aller au-delà. Donc, tu as besoin, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement une chose, mais elle est multiple, la grâce de Dieu. Elle a plusieurs facettes qu'il fallait que nous découvrons pour demander, pour vivre, pour respirer la grâce de Dieu et partager cette grâce à tous ceux qui sont à côté de nous. La grâce de Dieu, nous allons voir que quand Dieu a choisi Esther, malgré qu'elle était, comment dirais-je, orpheline de père et de mère, malgré qu'elle était dans un pays étranger, oh, chers amis, mais elle est devenue reine. Oh, je suis en train de parler à une personne maintenant, come on, in Jesus' name. Je suis en train de parler à une personne qui me regarde maintenant, toi qui me regardes. Peut-être tu es en train de dire que moi je suis limité, je suis dans un pays étranger. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je suis noir, je suis blanc, je suis ceci et cela. Ma race m'interdit. Non, peu importe ta race, peu importe ton rang social, peu importe ton niveau d'études, mais lorsque la grâce de Dieu tombe sur toi, lorsque Dieu te choisit, l'interpréteur a été appuyé et lorsque Dieu appuie dans cet interpréteur, il y a la propulsion de la promotion divine qui arrive dans ta vie. Que cela soit ton partage, reçois maintenant au nom de Jésus dans ce voyage de 2019. Reçois que la grâce de Dieu couvre ta maison, couvre tes affaires, couvre tes enfants, couvre ton ministère, couvre toute ta vie, tes finances, afin que cet interpréteur qui est allumé et que la promotion peut venir d'une façon ou d'une autre dans tes affaires, dans tes projets, dans tes études, dans ton mariage, dans tout ce que tu veux. Tu as besoin de cette grâce. J'en ai besoin pour voyager très à l'aise, pour voyager en sécurité, pour voyager d'avance en vainqueur. Dans notre terminus, nous ferons que des témoignages. Notre terminus qui sera le mois de décembre. C'est important, chers amis, parce que si vous regardez le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui, grégorien ou julien, le calendrier julien, qui a 12 mois. Mais vous allez remarquer que le premier calendrier, le mois de janvier, qui a été dédié aux divinités. Et cette divinité, Geno, c'est une divinité qui a 2 têtes. Une tête qui regarde de l'avant, l'autre tête qui regarde de l'arrière. La tête qui regarde dans le passé, il y a une tête qui regarde dans le futur. Donc, vous ne savez pas, plusieurs personnes, nous rentrons dans les années comme ça. Nous vivons dans un mais sans savoir que ces mois-là sont dédiés à quelque chose, à des divinités. Donc, pour rentrer dans 2019, donc tu dois comprendre que je suis rentré dans ce 2019, mais il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Donc, je dois rentrer dans une porte. Donc, dans ces divinités, celui qui regardait le passé, il faisait le pont entre l'année qui vient de terminer à l'ancienne nouvelle, la nouvelle année. Donc, c'est le pont, la divinité des ponts. On prie cette divinité des ponts pour qu'il t'aide à passer dans la nouvelle année. Mais alors que celui qui regarde dans le futur, ça veut dire que c'est lui qui va prendre ta vie tout au long de cette année. Oh, voilà pourquoi. Il est maintenant, c'est la porte, la divinité des portes. Il ouvre la porte de 2019 pour toi. Mais si c'est une divinité qui ouvre la porte, mais toi tu es chrétien, tu ne comprends pas qu'il y a des principes, qu'on l'éveille ou pas, il y a des principes qui établissent, qui font fonctionner ce monde. Et si on ne comprend pas ces choses-là, on va vivre en vague-qui-va, on va vivre au gré des vagues, on va vivre au gré, donc comme nous le voulons, alors que nous sommes conduits et dirigés par de principes qui sont très importants, nous devons les comprendre. Dieu va nous aider, peut-être nous allons voir quelques principes, si pas maintenant, dans le jeudi prochain. Pas ce jeudi, mais le jeudi en août. Donc c'est important, chers amis, de voir que c'est le Dieu là qui regarde dans le futur. Ça veut dire le Dieu de porte. Voilà pourquoi
les portes sont très importantes. Tu dois prendre, tu dois vaincre, triompher déjà la porte de tes ennemis, la porte de cette année. Tu dois les triompher. Tu vas les prendre en la main parce que tu es en voyage. Et dans ton voyage, il y a quelqu'un qui a déjà tracé le chemin de ton voyage. Donc chacun de nous, lorsqu'il vient en voyage, il part d'un point A pour arriver à un point B. Mais alors que si toi, tu n'as pas un point B, un point A et un point B, ce sont les autres qui ont établi leur calendrier démoniaque qui vont conduire ta vie. Oh, ce n'est pas ton partage. Je refuse cela au nom de Jésus à ta place. Je refuse cela au nom de Jésus à ta place. Voilà pourquoi Jésus déclara, oh, je suis la porte. C'est dans Jean chapitre 10. Au verset 9, il dit que je suis la porte. Celui qui rentre à moi, il va rentrer, il va sortir, mais il va trouver le pâturage. Il va trouver le salut. Il va trouver la vie éternelle, la vie en abondance. Si Jésus parle des portes, parce que dans l'ancienne alliance, dans les années écoulées, il y avait beaucoup des idoles qu'on priait aux portes. Il y a beaucoup de divinités qu'on était en train d'adorer. Mais toi, tu n'adores que Jésus. Lui-même déclare. Voilà pourquoi il a déclaré. Il ne dit pas je suis une des portes. Il dit que je suis la porte. L'unique porte par laquelle tu vas passer. Ton voyage doit passer par cette porte pour atteindre le mois de décembre dans la sécurité et la sérénité. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, homme de Dieu, femme de Dieu. Que Dieu vous couronne de gloire, vous couronne de puissance. Alors continuons. Et dans la grâce, l'autre facette de la grâce, c'est aussi une alliance, c'est un pacte. La grâce de Dieu, c'est aussi un pacte. Donc, ça veut dire que lorsque la grâce, Dieu fait sa grâce aussi aux personnes auxquelles il a traité l'alliance. Lorsque tu es dans l'alliance de Dieu, tout d'abord, c'est une grâce. Parce que Dieu est esprit, toi tu es chair, tu es né dans le péché, moi je suis né dans le péché, mais il cherche par exemple une personne comme Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a loué et adoré les idoles, la lune et comment dirais, et le soleil dans sa patrie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé seulement grâce, où Dieu l'a trouvé, dit Abraham sort de ce pays. Donc c'est une grâce. Donc Dieu traite l'alliance, donc il nous fait rentrer dans cette alliance comme le cas de Abraham. Et nous avons une autre signification de la grâce, une autre facette de la grâce qui est une force suffisante pour vaincre toute attaque de l'ennemi et abattre tous ses murs. Donc c'est une force puissante, une force suffisante, puissante pour vaincre toutes les batailles. Donc quand il y a la grâce de Dieu sur toi, ça veut dire que tu as une force suffisante, une force puissante que tu dois triompher toutes les batailles. Aucune personne que la grâce de Dieu est sur lui a été vaincue. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Donc la grâce de Dieu, c'est une force suffisante dans ta vie pour vaincre toutes les attaques de l'ennemi et abattre tous les murs du diable qu'il est en train d'ériger devant toi, devant ton futur, devant tout ce que toi tu veux accomplir. Et nous allons regarder ici 1 Corinthiens chapitre 12, dans verset, nous allons prendre verset, ouais, on peut prendre 8, 1 Corinthiens chapitre 12, regardez ce que la Bible nous dit, 12 verset 8, vous pouvez lire tout, hein, mais moi je suis obligé de couper ici. Hein. Il dit, en effet, à l'un est donné que je suis en train de lire 2 Corinthiens. Là, je suis en train de lire 1 Corinthiens. Non. 1 Corinthiens 12, on parle de comment, les dons de l'esprit. 2 Corinthiens, pardon, excusez-moi. 2 Corinthiens 12. Il dit ceci, verset 8. 3 fois, je priais le Seigneur de l'éloigner de moi. Alors, non, je vais lire, ça donne un sens, parce que là, ça ne donne pas, le 8, ça ne donne pas. Je voulais couper, mais écoute, on va les lire. On va les lire comme ça, c'est bon, on lit tout. Il faut se glorifier, ce n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et fit dans son corps, je ne sais. Fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 3. Je sais que cet homme se fit dans son corps ou son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Verset 4. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'expérimenter. Je me glorifierai d'un tel homme,
mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Le verset 6 maintenant. 12, le verset 6. Il dit ceci. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure, ce qu'il voit à moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7. Et c'est pour que je ne sois pas en fait... Attends. Pour que je ne sois pas en fait d'orgueil. Pour que je ne sois pas en fait d'orgueil. Pour que je ne sois pas en fait d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher dans mon orgueil. Ça, c'était sa fausse de l'orgueil. Alors, mais maintenant, le verset 8, là où je voulais commencer, pour donner quand même l'essence. Il dit ceci. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, verset 9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je peux m'arrêter là. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Ici, nous voyons, Paul a prié 3 fois. Il était en train de passer des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent dans la vie. Nous cherchons les démons, oui, c'est vrai. Il y a des démons, il y a des attaques et tout, machin. Mais si le problème, c'est aussi est parti de Paul. Paul était orgueilleux. Alors, au travers des révélations qu'il a reçues, pour qu'il ne soit pas orgueilleux, Dieu a permis qu'il y ait ces problèmes-là. Mais pour résoudre, parce que c'est un Dieu d'équilibre, il ne peut pas laisser son serviteur souffrir. Il ne peut pas laisser le diable dominer sur lui. Non. Alors, pour que le diable ne puisse pas dominer, avoir la victoire sur lui, il y avait quelque chose qui a été fait. Dieu lui a accordé sa grâce. Voilà pourquoi Paul prie 3 fois. Mais le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Au fait, la grâce est une force suffisante pour vaincre chaque attaque de l'ennemi et abattre tout le mire qu'il est en train d'ériger contre notre vie. La grâce, nous allons aussi prendre, c'est aussi comme dans, comment on peut dire, le bouclier, c'est comme un bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin contre nous. Dans le psaume, chapitre 5, dans certaines Bibles, chapitre 5, et le verset 12, dans d'autres, c'est le verset 13. Alors, psaume chapitre 5, verset 12, certaines Bibles, c'est verset 13. Alors, il dit ceci, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu l'entoures de sa grâce comme d'un bouclier. Tu bénis le juste. Tu les bénis, bien sûr. Mais tu entoures, il dit, tu entoures, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La grâce, donc la bénédiction de l'Éternel, il est sur le juste, mais il l'entoure comme d'un bouclier, la grâce. De la grâce de Dieu, lorsqu'elle tombe sur une personne, lorsque Dieu fait grâce aussi sur une personne, peut-être c'est pour que, Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 6, quand il parle des âmes spirituelles, il dit, prenez aussi le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Mais si nous voyons, ce n'est pas seulement le bouclier de la foi. Ce n'est pas la foi seulement. La foi, c'est un bouclier pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Mais la grâce aussi. La grâce a aussi la même fonction. Lorsque la grâce est sur toi, toutes les flèches enflammées, tous les feux de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre. Parce que cette grâce est un bouclier. En fait, c'est quoi? Nous avons besoin de la foi pour vaincre dans les situations. Mais les situations que nous connaissons, parce que la foi vient de ce qu'on entend, les situations que nous connaissons, mais les situations que nous ne connaissons pas, parce qu'il dit, tu l'entoures par derrière. Or, quand j'ai la foi, vous allez remarquer que toutes les armes sont les armes défensives, qui sont les armes que vous pouvez attaquer. Mais derrière,
il y a un vide derrière. Mais la Bible dit la grâce l'entoure maintenant. C'est la grâce. Pour les attaques de l'avant, il me suffit la foi pour aller de l'avant. Mais l'attaque de derrière où je ne comprends pas d'où ça vient, que ça tombe de gauche à droite, là j'ai besoin de la grâce de Dieu. Parce que je ne vois pas l'ennemi. Je ne connais pas d'où il vient. À gauche ou à droite, derrière, en haut, en bas. Mais là j'ai besoin. Lorsque la grâce de Dieu est là, elle surveille de derrière toutes les attaques que toi tu ne peux pas voir. C'est la grâce qui combat pour toi. Parce qu'elle est comme un bouclier pour atteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui sera nul et sans effet. Et j'aimerais dire aussi que si cela est l'attaque, que toutes les flèches enflammées de l'ennemi retournent à l'expéditeur de celui qui cherche de détruire ta vie, de celui qui cherche à anéantir ta vie, que retourne à l'expéditeur. On dit avec moi, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditrice, qui retourne 100 fois plus puissant qu'il a été envoyé pour te détruire, pour te démolir, qui retourne à l'expéditeur, celui qui l'a expédié au nom de Jésus de Nazareth. Donc nous voyons, il y a beaucoup donc d'explications, beaucoup de définitions quand nous allons voir sur la grâce. Voilà pourquoi le dernier verset de la Bible est très important. Si vous remarquez dans l'Ancienne Alliance, les derniers versets de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, de Malachie, il y a les menaces. Si vous ne faites pas ça, la pluie ne tombera pas, il y a ceci et cela, il y a des menaces. Mais les derniers versets de la Bible, de la Nouvelle Alliance, de le Nouveau Testament, elle finit par une douceur, que la grâce du Seigneur Jésus, que la grâce de Jésus puisse être avec vous tous. Que cette grâce, puisse tomber sur ta vie. Cette grâce, puisse couvrir ta vie. La grâce puisse vraiment t'aider à marcher, à vivre, à voyager tout au long de cette année 2019. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que la grâce de Dieu couvre tes enfants. Que la grâce de Dieu couvre ton mariage. Que la grâce de Dieu vienne dans tes finances. Que la grâce de Dieu puisse te faire du bien. Car elle est merveilleuse, la grâce de Dieu puissante. Donc la grâce de Dieu est indispensable pour la vie d'un chrétien. Un chrétien normal ne peut pas vivre sans la grâce de Dieu. Si vous regardez dans Luc chapitre 2, nous regardons ensemble Luc chapitre 2, nous allons remarquer Luc chapitre 2, dans le verset 52, Luc 2, 52, je suis en train d'arriver, il dit ceci, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. » Jésus qui croissait, il croissait en sagesse, il croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, était en train de grandir. Donc la grâce n'est pas aussi seulement quelque chose, ou même les ingrédients qui est stationnaire quand elle vient inférieure. Mais la grâce peut grandir, tu peux croître, tu peux grandir dans cette grâce. La grâce, tu peux la fructifier, tu peux la multiplier, tu peux aller au-delà même de ce que tu as reçu aujourd'hui. Nous sommes sauvés par la grâce, oui bien sûr, mais il y a des gens qui font comment dirais-je, des exploits avec Dieu parce qu'ils ne restent pas seulement dans l'état d'être sauvés par la grâce, mais ils tiennent la grâce, de cette grâce, ils profitent de cette grâce pour grandir. Donc tu peux grandir dans la grâce. Si Jésus-Christ avait besoin de la grâce, si Jésus-Christ avait besoin de la sagesse, il a besoin de grandir dans stature, toi et moi nous avons aussi besoin de la grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Quand devant Dieu et devant les hommes, c'est important, la grâce de Dieu. Donc nous voyons que la dernière parole, je répète, le dernier verset de la Bible finit par que la grâce de Jésus soit avec vous tous. C'est important de voir. La grâce ici ne fait pas la différence. Mais la loi a été donnée aux Juifs, donnée à Israël. Mais ici, la grâce, il dit que la grâce de Jésus soit pour vous tous. La grâce, elle est disponible pour tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui la reçoive. C'est ça le problème.
Donc, elle est disponible. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit cette grâce. Ce n'est pas tout le monde qui profite de cette grâce. Mais pendant que je suis en train de parler, tu peux comprendre, ça peut te chatouiller. Tu peux dire Alléluia. Mais le dire Alléluia ne veut pas dire que tu as reçu la grâce. Lorsque quelqu'un reçoit quelque chose, la façon de marcher change. La façon de parler change par rapport à ce qu'il a reçu. Lorsque quelqu'un est sauvé par la grâce, cette personne-là, il y aura des endroits où il ne pourra jamais plus fréquenter. Il y aura des endroits où il ne pourra jamais plus fréquenter. Pourquoi? Parce que c'est une grâce. C'est une grâce qui lui a été donnée, et il a compris, et il sait que je ne peux pas perdre. Je ne peux pas, comment dirais-je, je ne peux pas négliger cette grâce comme ça. Non, non. Voilà pourquoi, une fois j'avais prié aussi comme ça, que le sang de Jésus soit, comment dirais-je, soit comme les tapis devant moi. Non, je pense que cette prière, on ne peut pas le faire. Je pense. En tout cas, prenez ça, étudiez ça, c'est là. Parce que si nous regardons la sortie d'Israël en Égypte, Dieu a dit, il faut que les sangs soient appliqués sur le linteau, sur le mur, et non sur le bas. Pourquoi? Parce que c'est une grâce d'être sauvé. C'est une grâce parce que même les Égyptiens qui ont crié ont été sauvés, ont eu la vie sauve. Donc c'est une grâce. Alors, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, de bêtes dans l'Ancien Testament, ne pouvait pas mettre comme les tapis, quand les gens piétinent sur cela, à combien plus forte raison aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui pêchent retournent, et donc ils sont en train de marcher sur la grâce. Ils sont en train de piétiner la grâce. Ils sont en train de faire retourner le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Comment? Vous vous rendez compte? C'est important, chers amis, de voir cela. Donc, cette grâce, elle est donnée pour tout le monde, mais ce n'est pas que tout le monde qui les reçoit. La Bible dit que, dans Jean chapitre 1, verset 17, le loi et les prophètes sont venus par... C'est Moïse qui l'a amené. Les lois et les prophètes, je vais les lire pour ne pas dire de ma façon. Donc, Jean chapitre 1, verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque Jésus est venu, lui, en fait, la grâce, c'est une personne. Ce n'est pas seulement, donc si on va dans la définition, au-delà de tout ce qu'on a dit, la grâce aussi c'est une personne. La Bible dit que la grâce, il dit, la loi est donnée par Moïse. Moïse a donné la loi sur le, comment dirais-je, dans l'Ancien Testament. Il a donné aux Juifs, il a donné aux Hébreux, à Israël, la loi qu'il a reçue de Dieu. Mais la deuxième partie dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus vient, par Jésus. Donc, c'est dedans, au travers de lui, que la grâce et la vérité. De la grâce est une personne aussi. C'est une personne. En conclusion, la grâce est une personne. Si tu reçois cette personne, tu reçois la vérité. Et la vérité, c'est une lumière. La vérité est une puissance qui va t'aider d'aller. Donc, tu peux grandir dans la grâce. Tu peux grandir dans cette grâce. Donc, tu peux activer. Il y a des gens qui ont réussi, comment dirais-je, Jésus-Christ. Mais si tu peux recevoir Jésus-Christ, mais il faut activer. Tu peux grandir dans la grâce. Tu peux activer la grâce. Tu peux activer cette grâce. Imaginez-vous, Moïse était dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Donc, l'alliance où lui-même, il était portateur de la loi. Lui-même, il était portateur de la loi. Mais à un certain moment, il demande à Dieu, fais-moi grâce. Le portateur de la loi est en train de demander la grâce, parce que la grâce, ce n'était pas le temps de la grâce. Il dit, fais-moi grâce, que je puisse voir ta gloire. Parce que la gloire, la grâce amène la gloire. Cette gloire était réservée pour toi. Voilà pourquoi Pierre dit que donc c'était sujet d'investigation pour beaucoup de prophètes. Quand ils voyaient les choses que toi et moi nous sommes en train de vivre de notre temps, et ils cherchaient à investiguer pour savoir mais quel temps. On a dit ce n'est pas pour vous, mais c'est pour nous. Mais pour nous, combien de personnes ont saisi cette grâce? Peu de personnes.
Donc tu peux vivre, accepter Jésus, mais si tu n'actives pas, il faut activer, il faut grandir dans la grâce, activer cette grâce-là. C'est important, chers amis, parce que si tu vis comme Moïse, il vivait dans l'ancienne alliance, mais il a dit à Dieu, fais-moi grâce. Un portateur de la loi, il demande la grâce. Et Dieu lui a fait grâce. Il a vu Dieu dans une dimension que toi et moi, on n'a pas encore vu. Peut-être on ne le verra pas étant sur la terre. Et comme Dieu a dit, je parle à Moïse comme un homme qui parle avec son ami comme ça. Donc, il a trouvé grâce. Donc, il est rentré dans le futur et il est retourné dans son passé. Il a vécu le futur de la grâce que toi et moi, nous sommes en train de vivre dans l'abondance. Maintenant. Mais lui, il est rentré seulement et il est retourné, continue à vivre dans la loi. Les lois, Moïse l'a donné, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Alors, je voulais dire ceci. Si la grâce est là, la grâce, elle peut être là, mais si tu ne la vois pas, si tu ne les sondes pas, si tu ne l'actives pas, si tu ne comprends pas sur quel rail la grâce marche, tu peux marcher à côté de la grâce, mais tu ne marches pas dans la grâce. Tu peux marcher à côté de la grâce, mais tu ne peux pas vivre la grâce. Tu peux marcher, comment dirais-je, en frôlant la grâce, mais tu ne peux pas expérimenter la grâce de Dieu. C'est très important, chers amis. C'est très, très important. Donc, Dieu est un Dieu de grâce, et il a fait grâce à tout le monde. Donc, il conduit le monde avec des principes. Et ces principes, dont la grâce fait aussi partie des principes de Dieu. Une de d'autres définitions. La grâce a plusieurs facettes. Un des principes. Et si tu ne comprends pas cela, tu ne peux pas avoir l'équilibre. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir avec moi un exemple dans le YouTube. C'est dans le YouTube que nous avons pris, juste pour illustrer cela. Donc, Dieu a mis des principes dans le monde. Vous allez voir un homme dans la ligne équatoriale. Papa Jardin. Dans la ligne équatoriale, il y a un homme. Un homme a des difficultés pour marcher en équilibre sur la ligne équatoriale. Mon pays a eu la grâce d'être traversé par la ligne équatoriale. Le Brésil et puis les autres pays, les autres îles. Mais nous ne comprenons pas ces choses. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu, tout ce que Dieu fait, il est fait pour nous, pour notre bien. Mais si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons vivre en dehors de ces choses et ne pas profiter de ces choses, mais alors, il y peut y avoir même des conséquences. Pourquoi Dieu ne comprend pas ces choses? Donc, si c'est trouvé parmi des principes, Dieu a trouvé ces mots parmi des principes. La grâce de Dieu, par exemple, qu'il a fait la ligne équatoriale. C'est qui a beaucoup de signification. Parce que la lettre. Nous allons voir un homme, ça, nous allons voir ça dans le jeudi prochain. Nous allons voir ça le jeudi prochain. Alors, nous allons voir un homme, et je parle de l'équilibre. Hein. Nous allons voir un homme. Vous allez remarquer que cet homme-là, c'est important pour cet homme-là de nous voir, de nous faire remarquer quelque chose. J'ai parlé d'un homme, c'est impossible, c'est bizarre, d'être en équilibre sur la ligne équatoriale. Sur la ligne équatoriale. D'accord, il n'y a pas de souci, on peut le mettre là. Il n'y a pas de souci. Je peux prendre cet élément, vu que tu es là, l'autre là on peut prendre après. Prenons par exemple cet élément. Merci mon frère, qui nous balance cet élément. C'est important. Alors, cet élément que nous voyons maintenant, la ligne équatoriale qui a été tracée. Si vous êtes sur la ligne équatoriale, remarquez cela. Vous allez voir la ligne équatoriale qui est devant nous. Cet homme a pris le bassin ou le lavabo. Il le place, il met de l'eau. Et vous allez remarquer, quand on prend de l'eau, il y a le bouchon qui est là, qui est fermé pour que l'eau ne forme. Dès qu'on enlève cette bouchon-là, vous allez voir, maintenant, le feuille là qui tourne au sens de l'aiguille de la montre, parce que le lavabo est transporté à l'hémisphère sud. Donc, à l'hémisphère sud, l'eau tourne
pour tomber comme pour couler dans la puissance de la montre. Quelques centimètres, quelques 2-3 mètres à l'hémisphère. Donc, quand tu passes seulement la ligne équatoriale là, 1 mètre même seulement, à l'hémisphère nord, vous allez remarquer ceci, que l'eau maintenant tombe, va couler, pardon, dans la direction contraire de l'aiguille. Il va tomber dans la direction contraire, merci. C'est bizarre. Mais ce n'est qu'une ligne, peut-être imaginaire. Ce n'est qu'une ligne qu'on peut dire comme ça. Mais ça a une importance. Mais regardez maintenant. Avant, c'était dans, dans la façon de la montre, mais maintenant, c'est le contraire. Vous allez remarquer, c'est le contraire de la montre. Parce qu'on a passé la montre à 1 mètre seulement de l'hémisphère nord de la ligne équatoriale. Maintenant, lorsqu'on remet maintenant le lavabo à la ligne exacte, là où passe le on coupe l'eau, mais regardez maintenant comment l'eau va tourner. Va couler, pardon. Il ne va pas tourner ni à gauche, ni à droite, mais coule tout droit, directement. Ça, ce sont des principes que Dieu met dans la vie. Donc, la ligne équatoriale, c'est une ligne de démarcation. C'est une ligne de démarcation que Dieu a mis pour séparer, pour faire voir les choses, comment ça se passe. Et cette ligne de démarcation est très importante. Est très, très importante, chers amis. D'accord. Voyez, remarquez cette expérience. La fois prochaine, j'ai encore 1-2 minutes, je ne peux pas continuer. Nous allons continuer notre enseignement le jeudi qui vient en août. Donc, restez branchés. Partagez ce message. Parce que nous sommes en train de parler de Jésus, la croix, la ligne de démarcation. C'est important, chers amis, de voir que ici nous avons cette ligne. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'une ligne? La ligne, nous voyons que c'est l'ensemble des traits qui sont vrais ou imaginaires, mais qui séparent deux choses. Une ligne. Voilà pourquoi la ligne de démarcation. Une ligne, la définition de ligne, c'est l'ensemble des traits qui sont vrais ou imaginaires, mais qui séparent deux choses. Donc, ce sont des traits imaginaires, ça c'est la définition de Larousse, et traits imaginaires ou de marque de direction. C'est une ligne. Alors, quand je parle la démarcation, la ligne de démarcation, la définition c'est quoi? C'est une frontière ou des limites assignées. Que Dieu a, donc, je suis en train de parler des lignes que Dieu a assignées. Alors, pour donner une idée à une personne de notre enseignement de la fois prochaine, de savoir que la croix de Jésus, c'est la ligne de la démarcation que Dieu a mis. Alors, que tu le crois ou pas, cette ligne a des effets sur ta vie ou a des effets positifs ou a des effets négatifs. Que si tu crois ou pas que l'équateur existe ou pas, mais nous avons des effets. Voilà pourquoi, lorsque tu as l'hémisphère sud, à latitude 0, l'eau coule tout droit. L'hémisphère sud, l'eau coule dans la direction de la montre. L'hémisphère nord, l'eau coule à la sens contraire de la montre. Mais remarquez une chose, chers amis. Si Dieu a placé ça, beaucoup de personnes ne savent pas que pourquoi cette ligne-là. Commencez à vous éloigner de l'hémisphère sud, vous allez voir le fuseau horaire qui change. Voilà pourquoi nous avons certaines personnes qui sont à 6 heures, d'autres sont à midi. Cela influence notre vie. Essayez de voyager là où la fuseau horaire est peut-être de 8 heures ou 6 heures, même 20 heures. Vous allez remarquer, j'ai exagéré. J'ai seulement essayé une fois, la première fois que je suis allé au Canada, aux États-Unis. La première fois, je ne comprenais pas, je n'arrive pas à dormir. Ça a influencé ma vie, le fuseau horaire. Pourquoi? Alors, je peux dire que je ne veux rien savoir de ça. Que tu le saches ou pas, cela a des implications dans notre vie. Alors, cherche à connaître que ce que Dieu a placé est important dans ta vie, important dans ma vie. La croix, Jésus, la croix et la ligne de démarcation, si tu les comprends, tu vas aller dans ce 2019 avec succès. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, à la prochaine. Partagez, partagez, partagez.